Voilà, salut les joueurs, je suis en compagnie de Benoît et Benoît c'est un créateur de jeux et j'avoue que je suis passé, je fais waouh, c'est quoi ces jolis dessins. Alors je me permets tout de suite de faire peut-être une petite, voilà ce qui m'a... Regardez-moi si c'est beau, on fera encore quelques zooms durant la vidéo. Bonjour Benoît, excuse-moi, comment vas-tu? Ça va bien, écoute, très bien. Tu es au salon Dol en jeu et pour présenter ton jeu qui s'appelle Calix, du coup. Calix, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, bah alors Calix c'est un jeu simple, familial qui se joue à partir de 4 ans jusqu'à tant qu'on peut tenir des mains, tant qu'on peut tenir des cartes en main, pardon, ouais. On peut tenir des mains. Du coup l'idée de Calix en fait c'est la même mécanique que le Milborn, sauf qu'au lieu d'enchaîner des kilomètres, on va faire tout l'inverse, on va avoir une démarche beaucoup plus écologique, on va aider une fleur à pousser. Aider une fleur à pousser? Voilà. Donc là l'idée, alors vas-y, montre-nous. C'est d'aider une fleur à pousser de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec 7 cartes en main, comme ici. Hop. On va tout de suite piocher une carte, soit dans la pioche juste ici, soit dans le marché qui est juste là, qu'on renouvelle à chaque tour où personne ne prend de carte ici. On arrive à 8 cartes et il faut revenir à 7 cartes. Donc soit on a la possibilité de poser des cartes. Pour pouvoir poser des cartes, il faut les poser dans cet ordre-là. Donc c'est comme si on plantait une fleur. Donc d'abord le bulbe, puis la terre, puis l'eau. La carte soleil doit être là avant la première carte tige, mais on peut la poser à n'importe quel moment entre ces 3 cartes-là. C'est une carte joker, mais il faut qu'elle soit quand même là quand la première tige sort, sinon s'il n'y a pas de soleil, ça ne peut pas pousser. Oui, et après, on construit sa fleur, et le premier qui pose la carte fleur, chacun fait sa fleur, le premier qui pose sa carte fleur gagne la partie. D'accord, donc un jeu plutôt simple, abordable voilà. Avec les enfants. C'est ça, ouais. Et familial. Là, c'est le premier mode de jeu. Il y a 3 modes de jeu en tout, plus complexes les uns les autres pour que tout le monde puisse s'y retrouver, que si on a envie de jouer entre adultes, on peut aussi. Ouais. Et l'idée, bien sûr, c'est que dans le jeu, on va retomber sur des cartes qu'on appelle les cartes catastrophes qui vont soit nous empêcher, nous, d'avancer trop rapidement. Pas qu'à faire. Les fameuses. Et sinon, on va pouvoir les garder en main et les distribuer aux autres joueurs pour pouvoir l'empêcher, lui, d'avancer trop rapidement et pour pouvoir le court-circuiter un peu dans sa façon de faire sa fleur. Mais donc tu es créateur, mais illustrateur? Illustrateur, et alors illustrateur complètement du jeu et du coup créateur un petit peu du concept avec mon épouse Agathe Bott qui a participé à la création du jeu au niveau des règles, au niveau de la conception et tout ça. Alors comment on crée un jeu là? Explique-moi un peu la partie. L'idée, la création de ce jeu en fait c'est toujours avec mon épouse, avec Agathe Bott, on avait fait un premier livre en financement participatif, ouais. Un conte illustré, et en fait on a continué jusqu'au tome 4 et entre le tome 2 et le tome 3 on voulait quelque chose de plus interactif par enfant, et étant fan de jeux de société on s'est dit ce serait marrant de faire un jeu de société avec les personnages du conte, et donc du coup voilà, on a voulu chercher vraiment un jeu simple autour duquel tout le monde puisse se retrouver, donc on a pensé aux mécaniques du Milborn, et du coup après on s'est lancé, on a commencé à acheter un jeu de cartes tout simple, vu que nous c'était un jeu de cartes qu'on voulait faire, on a acheté un jeu de cartes vraiment basique en dessinant juste au marqueur dessus les éléments qu'on voulait y incorporer et en faisant des tests pour voir ce qui fonctionnait, donc on va voir au niveau des statistiques des cartes, voilà comment tout ça fonctionne, et puis au bout de centaines de parties on s'est dit bon voilà, là on tient un truc qui est à peu près cohérent. Donc il y a eu un énorme playtest en fait. Oui, bien sûr. C'est logique. Mais alors là je vois que tu as apporté donc à Dol en jeu, je fais encore un petit zoom ici sur les boîtes que tu as apportées. Oui. Je peux, en dehors de Dol en jeu, je peux te trouver où alors si je désire acquérir alors moi je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition et avec le financement participatif avec la plateforme Ulule la plupart du temps. Oui. Et donc c'est soit en contact direct avec moi, sinon je fais pas mal de salons et de festivals dans la région, un salon du livre, festival du jeu de société. Et il y a une librairie où je suis disponible, c'est la librairie Crowdfunding à Lille qui est spécialisée dans tout ce qui est édition indépendante, jeux indépendants, qui fait du jeu de société aussi. D'accord. Donc sur les salons, à la boutique Crowdfunding. Un jeu de mots avec crowdfunding pour le financement participatif. C'est rue Masséna, je crois ça. C'est rue de Paris. Rue de Paris. Enfin, rue Pierre-Mauroy maintenant. Rue Pierre-Mauroy, oui, d'accord. Très bien. D'accord. Et sinon, en te contactant directement. Voilà, directement, Ben Toubab sur Instagram, ou en tapant Calix ou Belquet sur Internet, on me retrouve généralement assez facilement. Bon, c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, très très bonne continuation. Ça marche. Merci. Bon festival. Merci.